Ce qui se passe actuellement au sein du Conseil national du patronat, de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, est suffisamment grave, regrettable et triste. Et l'opinion publique a le droit de connaître la vérité des faits. D'abord, je voudrais rectifier, contrairement à ce qui se dit dans l'opinion, que M. Germain Lekha n'est pas le président du CNPA. Il n'est pas le tout nouveau président comme certains le disent. Il est tout simplement un intérimaire, l'intérimaire du président. Et là-dessus, je voudrais vous dire que c'est un acte de gangstérisme, son installation donc, au poste de vice-président. C'est une forfaiture et qu'il faut combattre, dénoncer. C'est de l'usurpation, ce qui s'est passé ce mercredi. Parce que le doyen Lekha n'est pas qualifié à assurer l'intérim du président. Et il a été installé par la violence, en violation flagrante des textes qui régissent notre association. Nos textes stipulent en son article 17 qu'en l'absence du président, c'est le premier vice-président qui assure l'intérim. Et en la matière, c'est un représentant du journal du quotidien La Nation qui est le premier vice-président. Jusque-là, c'est notre collègue Sabin Loumejino qui occupait ce poste de premier vice-président. Mais entre-temps, il a perdu sa qualité de directeur de publication au journal La Nation. Et tout naturellement, c'est son successeur au journal, qui est notre collègue Paul Amoussou, qui devait venir siéger à sa place au sein du bureau du CNPA. Et entre-temps, celui-ci a exprimé par un courrier qu'il a adressé au président sa volonté de venir siéger. Et tout naturellement, et comme à l'accoutumée, le président lui a répondu par une correspondance. Il l'a invité donc à venir occuper formellement donc son siège. Et c'est ainsi que ce mercredi, à notre réunion, il est arrivé. Et de droit, il devait siéger et prendre, si on devait assurer l'intérim, et prendre son poste et assurer son rôle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On en a empêché par des prétextes fallacieux. On l'a dissuadé qu'il devait attendre qu'on étudie d'abord son dossier et avant de siéger. Malheureusement, lui aussi, il était rentré. Et à la suite, nous avons commencé les travaux et d'entrée, nous avons soulevé une question préjudicielle qui avait qualité à convoquer la réunion. Parce que, selon nos thèses, c'est le président ou son intérimaire, celui qui vient d'office, qui devait convoquer la réunion. Mais il s'est fait que, curieusement, c'est le secrétaire général qui a convoqué la réunion. Nous, c'était soulevé contre. Mais puisqu'ils étaient en grand nombre, ils nous ont imposé leur dictat et on a commencé les travaux. Et c'est ainsi que, dans la dictature du nombre, ils sont passés de violation des tests en violation des tests et ont fini par nous imposer le doyen Lekha comme intérimaire. J'étais à la réunion d'hier en tant que conseiller du bureau du CNPA Bénin. J'étais vraiment déçu par ce qui s'était passé hier. Vraiment déçu parce que l'association dans laquelle je milite, qui est une association phare des responsables de presse, vraiment, ce n'est pas cette association-là que j'ai vue hier, avec des gens préparés pour assassiner notre association. En clair, au vu de tout ce qui s'était passé et de ce que mon collègue vient de relater, j'appelle tous les patrons de presse à ne pas reconnaître ce qui s'est passé, à ne pas reconnaître le doyen Lekha comme étant le président intérimaire du CNPA Bénin. Parce que même les débats hier ne lui donnaient pas ce pause, parce qu'on se disait qu'on allait revenir
sur les deux lettres, la lettre venant du directeur de publication de la Nation, Paul Amonsou, puis du président, de l'ex-président du CNPA, Basile Tibozo. Mais on n'a pas encore fait cette étude et on appelle la télé et on fait des cas. Moi je dis, j'appelle les patrons de presse, membres de cette association, à ne pas encore reconnaître le doyen Léra comme président intérimaire du CNPA Bénin. Il n'avait pas qualité, il n'était pas qualifié à accéder à ce poste. Parce qu'en l'absence du président, si le vice-président n'est pas là, c'est le second vice-président qui devait prendre la relève. Si le deuxième vice-président n'est pas là, c'est le troisième. Lui, il n'en est que le quatrième. À l'état actuel des choses, moi, je qualifie la démission du président Basile Tibozo comme étant la mise sous veilleuse de sa direction à la tête du CNPA. Parce que c'est lui qui est responsable devant l'Assemblée générale du CNPA Bénin. On lui a confié le CNPA Bénin pour un mandat de 3 ans. Il a déjà fait 2 ans, plus plusieurs mois. Il ne lui reste que quelques mois pour finir son mandat. C'est lui qui est toujours responsable devant l'Assemblée générale du CNPA. Ce n'est pas maintenant qu'on va lui dire on a un autre président. Pour faire quoi? Pour présenter quel bilan? Donc, pour moi, sa direction à la tête du CNPA est mise sous veilleuse. Ce n'est pas une démission parce qu'on doit encore le rappeler pour nous faire les bilans moraux et financiers. Puisqu'ils ont fomenté leur coup, ils ont monté leur plan pour tuer, assassiner notre association. Ils ont imposé le vieux Jamais Léra, le doyen, excusez-moi, le doyen Jamais Léra. Et je le dis, il n'est pas le président du CNPA, il n'en est que le président intérimaire illégalement imposé, installé à la tête de la structure. Et je crois que c'est suffisamment grave. Et l'autre chose, j'appelle les anciens présidents, que ce soit les anciens présidents, bien sûr, du CNPA Bénin, à savoir Malik Gomina, Edouard Loko et autres, à venir soutenir, à venir mettre la main à la pâte, à venir aider à ce que nous sortions de cette situation scabreuse. C'est une parodie, ce qui s'était passé hier, et on ne peut pas l'admettre.